Il est 6 heures. Nous aurons dans cette première session d'information un invité du jour en la personne de Madame Chantal Namalema. Elle est responsable de la communication du Massa 2018. Et oui, le Massa, nous en parlerons aussi dans La Parole est à vous avec Adama Bakayoko. Et l'angine va nous intéresser dans Santé au quotidien en compagnie de Djenebo Karamoko. Ce sera sur le coup de 6h52. Le deuxième journal des sports sera avec Anja Soukro à 6h15. Mais avant tout ceci, c'est le journal, le grand format, présenté par vous. Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Thierry Anjoua. Les titres de ce 6h. L'auteur du crime perpétré sur la jeune fille élève de Mbayakro est désormais connu. Il s'agit d'un prisonnier répondant au nom de Sana Ahmed. Celui-ci dit avoir agi sur ordre du père de la fille. Le PDC rend hommage à Henri Konan Bédié et met ses troupes en ordre de bataille pour 2020. La cérémonie a eu lieu à Yamoussoukro. Et puis 16 djihadistes ont été tués dans une vaste opération antiterroriste en Égypte. Depuis un mois, l'armée égyptienne traque sans relâche les terroristes de l'État islamique. Voici pour l'essentiel. Bienvenue dans le 6h. Et nous commençons ce journal sur Radio Côte d'Ivoire avec cette information. L'auteur du crime perpétré sur la jeune fille élève de Mbayakro est désormais connu. Oui, il s'agit d'un prisonnier répondant au nom de Sana Ahmed. Il était autorisé ce jour-là à accomplir des corvées extérieures, mais celui-ci dit avoir agi sur ordre du père de la fille. Ce dernier, garde pénitentiaire, aurait demandé le sang de sa fille pour des sacrifices et c'est le détenu qui était chargé d'accomplir la sale besogne. Tous les deux seront déférés aujourd'hui même devant le parquet à Bouaké. Les précisions du procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké, Koné Braman. Interrogé, il n'a fait aucune difficulté pour reconnaître les faits d'assassinat mis à sa charge. Cependant, il a déclaré avoir agi sur instruction du père de la jeune fille qui avait besoin de sang humain pour faire des sacrifices en vue d'avoir de l'argent. Selon lui, le père a conçu le mode opératoire et lui n'a fait qu'exécuter le plan déjà élaboré. En retour, M. Glao Franck Delphin, père de la jeune fille, qui est garde pénitentiaire, devrait lui verser la somme de 300 000 francs. Les aveux de Sana Ahmed ont été corroborés par plusieurs témoignages recueillis au cours de l'enquête. Interrogé à son tour, le père a tenté de nier les faits tout en gardant le silence relativement à certaines questions. Et on reste à Bouaké pour dire que la cour d'appel vient d'être équipée. Oui, c'est du matériel informatique et des mobiliers de bureau qui ont été offerts aux différentes juridictions de la cour d'appel de Bouaké. Coût total de ce don, 224 millions de francs CFA. Cela répond à l'ambition du gouvernement qui est de doter les juridictions de la Côte d'Ivoire de matériel de travail. Retrouvons sur place Patrick Nguessan-Imboa. Cette action du gouvernement ivoirien rentre dans le cadre de la modernisation de l'appareil judiciaire dans notre pays. En effet, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé, après les moyens alloués à son département ministériel par le gouvernement, s'est engagé à mettre fin à la pénibilité de l'exercice des charges de ses collaborateurs, d'une part avec la mise à disposition d'outils de gestion modernes et d'autre part par l'amélioration de leurs conditions de travail dans les différents services. D'une valeur de 224 millions de francs CFA. Ce matériel, composé de mobilier de bureau, d'ordinateurs complets, d'onduleurs, de vidéoprojecteurs, de fax et de photocopieurs, contribuera aussi à l'émergence de la Côte d'Ivoire avec un citoyen informé de ses droits et devoirs, c'est-à-dire un Ivoirien nouveau, respectueux de l'institution judiciaire. Bernard Kouassi, directeur de cabinet, représentant le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Nous attendons de nos collaborateurs une justice de qualité, une bonne application du droit, mais avec des moyens modernes. Je pense qu'avec l'outil informatique, les décisions sont rédigées, saisies avant d'être prononcées. De sorte que lorsque la décision est prononcée, dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent, on puisse en disposer. Et nous sommes venus, le ministre Sansan Kambilé entend continuer l'œuvre engagée par ses prédécesseurs, en continuant de moderniser un travail précédent qui avait été déjà fait. Patrick Nguessan-Imboa, Radio Bouaké pour Radio Côte d'Ivoire. Retour ici à Abidjan. Autre information dans ce 6h. Une partie du marché d'Agboville est partie en fumée hier nuit. Il n'y a pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants.
On ignore pour l'heure les raisons de l'incendie. D'autres précisions dans nos prochaines éditions. Et parlons politique, le PDCI rend hommage à Henri Konan Bédié. Et c'est à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro qu'ils se sont donné rendez-vous. Les militants et sympathisants du PDCI sont venus témoigner leur reconnaissance au président du parti pour ses actions de paix en faveur de la Côte d'Ivoire. Témoin de l'événement, Seydou Koulibaly, notre correspondant à Yamoussoukro. C'est pour magnifier toutes les bonnes actions du président Henri Konan Bédié, ancien homme d'État, homme de paix, label pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour le monde, que militants et sympathisants du PDCI RDA se sont réunis ici à Yamoussoukro à l'occasion de cette cérémonie de reconnaissance et de soutien pour le président du réseau des cadres du PDCI Notre Héritage, initiateur de cette grande mobilisation. Le président Henri Konan Bédié mérite d'être célébré à l'égard de toutes ses actions de paix en Côte d'Ivoire. Djedri Ngoran. Son nom seul résume cette mobilisation. À partir de son nom, tous les Ivoiriens épris de paix se sont déplacés ici. Donc nous sommes fiers du président Henri Konan Bédié. Les différentes allocutions ont tourné autour de la tenance en 2020. Et c'est au nom du parti que Jean-Luc Billon, porte-parole adjoint du PDCI, s'est exprimé en ces termes. Les mots sont bloqués, notre feuille de route est claire, la carte de la Côte d'Ivoire est connue et nous allons la parcourir pour vous présenter un candidat en 2020. Pour le secrétaire général exécutif en chef du parti, il faut continuer de célébrer Henri Konan Bédié, digne héritier du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Maurice Kakou Dikawe. L'image du président de notre parti sur laquelle tous s'accordent, c'est qu'il est éminemment un homme de paix, un homme de devoir. Un homme de paix parce qu'il a contribué à restaurer la paix dans notre pays depuis les années de turbulence, sans aucun calcul politique. Une forte délégation du RHDP et du FPI ont pris part à cette cérémonie. Seydou Koulibaly, Yamoussoukro, Radio Côte d'Ivoire. Et parlons des sénatoriales 2018, le sujet abordé hier sur Radio Côte d'Ivoire. Oui, c'était lors du magazine Les Salons des Radio Côte d'Ivoire. Vous le savez, les sénatoriales pour les élections, c'est prévu le 24 mars prochain. Pour la première fois donc, depuis l'indépendance, la Côte d'Ivoire va connaître ses premiers sénateurs. Quelle est la différence entre le Sénat et l'Assemblée nationale? Toutes ces questions ont été posées aux représentants de la Commission électorale indépendante. Maître Alain Victoire, porte-parole de la Commission électorale indépendante, revient ici sur les principales étapes du processus des sénatoriales. Après la clôture du dépôt des candidatures, il y a l'analyse des dossiers qui s'est fait en même temps pratiquement que nous recevions les dossiers. Donc l'étape suivante, ce sera la publication de la liste des candidats. Il y a un contentieux qui suit. Après cela, on va mettre en branle le processus pour le scrutin, c'est-à-dire le déploiement du matériel, la formation des agents électoraux et toutes les dispositions à prendre pour le jour du vote. Au chapitre santé, la lutte contre les hépatites virales s'accentue. Oui, vous le savez, les hépatites virales, ce sont les premières causes des cancers du foie et de cirrhose en Côte d'Ivoire. Plusieurs actions de sensibilisation sont donc menées par des groupes artistiques, les Vite Inter, qui comptent faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse mettre fin à cette pathologie. Professeur Alakwa Dieu-Émile est le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre les hépatites virales. Il encourage cette initiative de sensibilisation. Les hépatites virales B, C et D posent un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire en raison de leur forte prévalence. En ce qui concerne le virus de l'hépatite B, nous sommes aux alentours de 10 à 12% et celui de l'hépatite C aux alentours de 3 à 4%. Les hépatites virales sont malheureusement les premières causes de cancer du foie et de cirrhose dans notre pays. On vous dit que l'analyse situationnelle n'est pas réduisante. C'est un problème de santé publique. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une forte mobilisation communautaire. Et raison pour laquelle je salue l'initiative du groupe Lévite Inter qui a prouvé que, effectivement, la problématique des hépatites virales n'était pas que l'affaire du ministère de la Santé. Il faut mobiliser tous les acteurs afin qu'à l'instar du VIH-Sida, la problématique des hépatites virales soit intégrée dans les priorités parce que c'est une menace. Les femmes de Korogo dépistées des maladies du rein. Oui, c'était en marge de la journée internationale de la femme célébrée jeudi dernier. 2500 personnes ont donc bénéficié d'un dépistage gratuit des maladies du rein. C'était à Korogo. L'objectif pour cette unité est de célébrer la femme, mais mieux, lui montrer la voie à suivre afin d'éviter ces maladies, véritable frein à leur autonomisation. La correspondance de Siekwasi.
Cette année, le thème mondial retenu pour la célébration de la journée du rein, c'est rein et santé de la femme. Nous sommes un pays sénophile et beaucoup de femmes ne savent ni lire ni écrire. Organiser une campagne de dépistage gratuit à Korogo, c'est avant tout garantir une bonne santé aux populations dans leur ensemble, particulièrement dans les rangs des femmes rurales, en majorité analphabètes. Professeur Adonis Laurence Kofi, directrice de l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon, initiatrice de cette campagne de dépistage. Tout enfant malade doit être présenté à un agent de santé parce qu'une angine chez l'enfant maltraité peut terminer par une insuffisance rénale. Parce qu'un enfant qui a de la diarrhée, qui n'est pas pris en charge rapidement, peut finir par une insuffisance rénale. Et surtout aussi dire aux mamans de faire attention aux médicaments traditionnels des adultes qu'on donne aux enfants sans en connaître la posologie. C'est une de nos premières causes d'insuffisance rénale aiguë à l'unité. Écoutons quelques femmes à la fin du dépistage. On nous a donné des conseils à suivre. On ne fait que remercier le Premier ministre et le président Alassane Ouattara. Koulibaly Mamou, c'est maintenant que certaines femmes découvrent la maladie du rein. C'est une très bonne initiative. Selon les statistiques livrées par l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon, depuis 2012, la Côte d'Ivoire pratique la transplantation rénale. Le pays compte aujourd'hui 8 centres d'hémodialyse, 4 à Abidjan et 4 à l'intérieur du pays. Parmi ces 8 centres, le plus important en termes d'équipement est celui du CHR de Korogo, mis à la disposition des populations depuis ce vendredi 9 mars 2018. Siekwasi, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Et allons-y à l'international en Égypte. L'armée traque sans relâche les djihadistes. D'ailleurs, ce week-end, 16 djihadistes ont été tués dans cette vaste opération antiterroriste. 3 dirigeants extrémistes ont été également arrêtés dans diverses zones montagneuses dans le centre du Sinaï. Au total, plus de 100 djihadistes et au moins 16 militaires ont été tués depuis le lancement le 9 février dernier d'une vaste opération dans le Sinaï. Depuis un mois, en effet, l'armée égyptienne traque sans relâche les terroristes de l'État islamique. Le président Abdel Fattah al-Sisi, qui brigue un deuxième mandat, avait donné 3 mois à l'armée pour rétablir la sécurité et la stabilité dans la péninsule. Autre actualité, il y a un an, jour pour jour, 2 experts des Nations Unies, l'Américain Michael Schaps et la Suédoise Zaidan Catalan, ont été sauvagement assassinés non loin de Bourkondé, dans la province du Kasaï central. C'est en République démocratique du Congo, en pleine insurrection des adeptes du chef Kamwina Nsapu. Et depuis, leurs accompagnateurs congolais, Betou Kintenle, Isaac Kabouayi et Pascal Nzala sont toujours portés disparus. Un procès a été ouvert en République démocratique du Congo en juin 2017. Les audiences sont suspendues depuis le 22 octobre. Le secrétaire général de l'ONU a d'abord nommé un comité d'enquête qui a rendu un premier rapport, puis un procureur canadien et des experts pour suivre cette procédure congolaise. Mais il existe encore de nombreuses zones d'ombre 1 an après ces assassinats. Point final de ce 6 heures, le rappel de l'essentiel. L'auteur du crime perpétré sur la jeune fille élève de Mbayakro est désormais connu. Il s'agit d'un prisonnier répondant au nom de Sana Ahmed. Celui-ci dit avoir agi sur ordre du père de la fille. Le PDCI rend hommage à Henri Konan Bédié et met ses troupes en ordre de bataille pour 2020. La cérémonie a eu lieu à Yamoussoukro. Enfin, 16 djihadistes ont été tués dans une vaste opération antiterroriste en Égypte. Depuis un mois, en effet, l'armée égyptienne traque sans relâche les terroristes de l'État islamique.